Imaginez un monde sans voitures, sans routes asphaltées, sans le moindre grondement de moteur. Là où le seul bruit du matin est le chant des oiseaux, le bruissement du vent dans les arbres, et parfois, le rire d'un enfant qui court pieds nus sur la terre battue. Les sentiers serpentent entre les huttes de torchis, modelés par les pas répétés de générations, et l'air est chargé de l'odeur de la terre humide, du bois brûlé et des herbes sauvages cueillies à l'aube. Un monde sans lumière électrique, où la nuit tombe comme un rideau épais, enveloppant chaque abri de silence. Les familles se rassemblent autour du feu, partageant chaleur, repas simples et récits transmis de bouche à oreille. Les vêtements, souvent faits de peaux d'animaux ou de fibres tressées, protègent du froid et racontent l'histoire du clan. Les abris, construits à la main avec des matériaux trouvés sur place, témoignent d'une ingéniosité née de la nécessité. Chaque journée commence avec le lever du soleil. Les corps s'éveillent au rythme de la nature. Et chaque tâche, puiser de l'eau à la rivière, ramasser du bois, cultiver la terre, chasser ou pêcher, est une expérience sensorielle complète. Les enfants apprennent en observant les gestes des aînés, imitant la fabrication d'outils ou la préparation des repas. Les liens communautaires sont tissés dans la coopération. La survie dépend de l'entraide, du partage et de la solidarité. C'était la réalité de nos ancêtres, une vie tissée de gestes simples et de traditions transmises oralement. Chaque objet, chaque outil, portait la marque du temps et de l'ingéniosité humaine. Les fêtes et les rituels rythmaient l'année, renforçant l'identité du groupe. On raconte qu'au cœur de l'hiver, les anciens rassemblaient les enfants pour leur conter l'histoire de la première chasse, ou la légende de l'arbre sacré qui protégeait le village. Aujourd'hui, nous naviguons dans des jungles de béton à bord de nos véhicules climatisés, les yeux rivés sur des écrans baignés de lumière artificielle. Le sol sous nos pieds est dur, l'air saturé de bruits mécaniques et d'odeurs de carburant. Les vêtements, produits en masse, affichent des logos et des tendances mondiales. Les abris sont des tours de verre et d'acier, isolant chacun dans son espace privé. Les relations humaines se digitalisent et le temps semble s'accélérer sans répit. Bien que nous jouissions d'un confort inimaginable pour nos prédécesseurs, chauffage, eau courante, accès instantané à l'information, nous devons nous demander à quel prix. L'isolement, le stress, la perte de contact avec la nature sont devenus des réalités courantes. Nos sens, autrefois en éveil permanent, s'émoussent face à la surstimulation technologique. Il n'est pas rare aujourd'hui de ne pas connaître le nom de son voisin, ou de passer des jours sans toucher la terre nue. La transition d'une existence primitive à une existence moderne est un récit de transformation spectaculaire. En quelques générations, l'humanité a bouleversé son environnement, modifié ses habitudes alimentaires, ses rythmes de vie, et même sa façon de penser le monde. Au XIXe siècle, l'exode rural a vu des millions de personnes quitter les campagnes pour les usines des villes, troquant la lumière du feu pour celle des lampadaires et les chants du soir pour le tumulte des machines. C'est une histoire d'innovation, d'adaptation et, inévitablement, de perte. Les progrès scientifiques et technologiques ont permis de repousser les limites de la survie, mais ils ont aussi effacé certains savoirs ancestraux et modifié notre rapport au vivant. Jadis, chaque membre du groupe connaissait les plantes médicinales, les cycles de la lune, les signes du temps. Aujourd'hui, ces connaissances se perdent, remplacées par des applications et des moteurs de recherche. En approfondissant ce voyage, nous allons découvrir les fondements scientifiques de ces modes de vie contrastés, explorer les conséquences physiologiques et psychologiques de cette transition et questionner les choix qui façonnent notre avenir en tant qu'espèce. Préparez-vous à ressentir, comprendre et réfléchir à ce que nous avons gagné et à ce que nous avons perdu. Car derrière chaque progrès, il y a une histoire, un souvenir et parfois une leçon oubliée. Les premiers humains vivaient en symbiose avec leur environnement. Chaque geste,
chaque habitude étant le fruit d'une adaptation millénaire à la nature sauvage. Leur quotidien était rythmé par les cycles naturels. Le lever du soleil marquait le début de la journée, tandis que la tombée de la nuit imposait le repos. Sans horloge ni technologie, leur horloge biologique était réglée par la lumière naturelle et les sons de la forêt. Cette habitude de se lever et de se coucher avec le soleil trouve son origine dans la nécessité de maximiser la sécurité et l'efficacité énergétique. L'absence de lumière artificielle obligeait les anciens à organiser leurs activités autour des heures de clarté. Aujourd'hui, la lumière bleue des écrans perturbe notre rythme circadien, entraînant troubles du sommeil et fatigue chronique. Imaginez-vous, il y a des milliers d'années, réveillé par le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles et la chaleur du soleil sur votre visage, sans aucune trace de modernité. Dès l'aube, les membres du groupe se levaient ensemble, souvent après une nuit passée à même le sol ou sur des lits de feuillage, regroupés pour se protéger du froid et des prédateurs. Le feu, entretenu toute la nuit, servait à la fois de source de chaleur, de lumière et de protection. Les premiers gestes du matin consistaient à raviver les braises, à vérifier les pièges posés la veille et à organiser la répartition des tâches pour la journée. Les habitudes alimentaires des anciens étaient profondément ancrées dans leur environnement immédiat. Ils étaient des chasseurs-cueilleurs, dépendant entièrement de la nature pour leur subsistance. Chaque matin, des groupes se formaient pour partir à la recherche de nourriture. Certains traquaient le gibier, d'autres exploraient les sous-bois à la recherche de baies, de racines, de champignons ou de tubercules. Cette diversité alimentaire n'était pas un choix de gourmet, mais une nécessité vitale pour survivre aux saisons et aux aléas climatiques. Par exemple, dans les régions froides, la chasse au gros gibier comme le mammouth ou le renne était essentielle, tandis que dans les zones tropicales, la cueillette de fruits exotiques et de noix sauvages prédominait. Les outils utilisés pour la chasse et la cueillette étaient ingénieusement fabriqués à partir de pierres taillées, d'os, de bois ou de tendons d'animaux. Les pointes de flèches, les saguets, les grattoirs et les paniers de vannerie faisaient partie du quotidien. Les femmes, souvent responsables de la cueillette, utilisaient des sacs tressés pour transporter les récoltes, tandis que les hommes perfectionnèrent des techniques de pistage et de piégeage transmises de génération en génération. En comparaison, nos habitudes modernes reposent sur la disponibilité constante d'aliments transformés, souvent pauvres en nutriments et riches en sucre ou en graisse. Cette rupture avec la diversité alimentaire ancestrale a des conséquences majeures sur notre santé. Anecdote. Chez les Hadza de Tanzanie, l'un des derniers peuples chasseurs-cueilleurs, on recense plus de 100 variétés de plantes consommées chaque année. Cette diversité alimentaire, héritée de milliers d'années d'observation et de transmission, permet d'éviter les carences et de renforcer le microbiote intestinal. À l'inverse, la plupart des Occidentaux modernes consomment moins d'une vingtaine de plantes différentes, ce qui appauvrit leur flore intestinale et fragilise leur santé. Les repas étaient souvent pris en groupe, autour du feu, et la nourriture était partagée équitablement. Les enfants apprenaient très tôt à reconnaître les plantes comestibles et à éviter les espèces toxiques, un savoir vital pour la survie du groupe. Étude de cas, chez les Inuits, la consommation de poissons crus et de viande de mammifères marins, riches en oméga 3, a permis de prévenir les maladies cardiovasculaires malgré un climat extrême. Ce savoir alimentaire, adapté à l'environnement, contraste avec la standardisation des régimes modernes. Sur le plan scientifique, ce régime ancestral, riche en fibres, en vitamines et en minéraux, favorisait une santé intestinale optimale et un système immunitaire résistant. Les fibres issues des racines, des feuilles et des fruits nourrissaient les bonnes bactéries intestinales, réduisant ainsi les inflammations et les maladies chroniques. Aujourd'hui, la consommation excessive d'aliments ultra-transformés, pauvres en nutriments, est associée à l'augmentation du diabète, de l'obésité et des troubles digestifs. Les anciens pratiquaient aussi la fermentation naturelle, par exemple en laissant des fruits ou des racines macérer,
ce qui enrichissait leur alimentation en probiotiques bénéfiques. Comparaison. Les Japonais modernes, héritiers d'une tradition de fermentation, miso, natto, tsukemono, présentent une longévité exceptionnelle et une faible incidence de maladies inflammatoires, illustrant l'impact positif de ces pratiques ancestrales. L'activité physique était omniprésente et variée. Les anciens parcouraient de longues distances chaque jour, parfois jusqu'à 15 km, pour chasser, cueillir ou simplement migrer vers de nouveaux territoires. Cette mobilité constante était essentielle pour la survie, mais elle avait aussi une dimension culturelle. Les déplacements permettaient de découvrir de nouvelles ressources, d'échanger avec d'autres groupes et de transmettre des savoirs. Les enfants apprenaient très tôt à grimper aux arbres, à nager dans les rivières, à fabriquer des outils en pierre ou en bois. Chaque geste du quotidien, du transport de l'eau à la construction d'abris, sollicitait l'ensemble du corps. Aujourd'hui, la sédentarité est devenue la norme, avec des conséquences dramatiques sur la santé. Augmentation des maladies cardiovasculaires, de l'obésité et de la dépression. Étude de cas. Chez les Tarahumaras du Mexique, célèbres pour leurs courses de fond sur des centaines de kilomètres, l'activité physique est intégrée à la vie quotidienne et à la culture, assurant une santé remarquable et une longévité supérieure à la moyenne. Ce mode de vie actif se traduisait par des os solides, des muscles toniques et une santé cardiovasculaire remarquable. Les analyses de squelettes anciens révèlent une densité osseuse bien supérieure à celle des populations modernes, souvent touchées par l'ostéoporose à cause de la sédentarité. Les blessures étaient moins fréquentes, mais la récupération était rapide grâce à une alimentation riche et à une activité physique régulière. Les anciens savaient aussi utiliser les plantes médicinales pour soigner les plaies ou soulager les douleurs, un savoir transmis de génération en génération. Par exemple, l'écorce de saule était utilisée pour ses propriétés antalgiques, bien avant la découverte de l'aspirine. Les guérisseurs du groupe connaissaient les vertus de chaque plante, racine ou écorce, et préparèrent des décoctions, des cataplasmes ou des infusions pour traiter les maux du quotidien. Comparaison. Aujourd'hui, la médecine moderne a isolé les principes actifs de ces plantes, mais la perte de la connaissance globale des écosystèmes médicinaux limite parfois l'efficacité des traitements. Socialement, la cohésion du groupe était la clé de la survie. Chaque membre avait un rôle précis. Les chasseurs rapportaient la viande, les cueilleuses sélectionnaient les plantes comestibles, les anciens transmettaient les histoires et les savoirs, les enfants apprenaient en observant et en imitant. Les rituels, les chants et les danses renforçaient le sentiment d'appartenance et permettaient de célébrer les succès ou de surmonter les épreuves. L'entraide était vitale. Un individu isolé avait peu de chances de survivre. Les décisions importantes étaient prises collectivement, souvent autour du feu, symbole de la communauté et de la transmission. Les rites de passage, comme l'initiation à la chasse ou la première cueillette, étaient bientôt marqués par des cérémonies, des peintures corporelles, des chants et des danses. Ces traditions renforcèrent l'identité du groupe et assurèrent la transmission des valeurs fondamentales. Étude de cas. Chez les aborigènes d'Australie, le Dreamtime structure la vie sociale et spirituelle, reliant chaque individu à la terre, à la famille et à l'histoire du groupe. Cette cohésion sociale, fondée sur la transmission orale et les rituels, favorise la résilience face aux épreuves. Une étude de l'université d'Harvard a montré que le sentiment d'appartenance à un groupe, très fort chez les peuples traditionnels, réduit le stress, améliore la santé mentale et augmente la longévité. Les liens sociaux étaient entretenus par des échanges constants, des partages de nourriture, des soins aux plus vulnérables et des rituels collectifs. Les anciens utilisaient aussi des symboles gravés sur la pierre, des peintures rupestres ou des objets rituels pour transmettre leur histoire et leur vision du monde aux générations futures. Comparaison. Dans les sociétés modernes, l'isolement social est un facteur de risque majeur pour la santé mentale,
alors que les sociétés traditionnelles valorisent l'interdépendance et la solidarité. Leur connexion avec la nature était totale et sacrée. Les anciens observaient attentivement les cycles lunaires, les migrations animales, la floraison des plantes, les changements de saison. Ces observations étaient à la base de leur calendrier, de leurs rituels et de leur stratégie de survie. Par exemple, la pleine lune pouvait annoncer le début d'une chasse collective, tandis que la migration des oiseaux signalait l'arrivée d'une nouvelle saison. Les éléments naturels étaient souvent personnifiés et intégrés dans des mythes fondateurs, renforçant le respect et la gratitude envers la terre nourricière. Les cérémonies de remerciement à la nature, les offrandes de nourriture ou les danses en l'honneur des esprits de la forêt étaient courantes. Ces pratiques cultivaient un profond sentiment d'humilité et de responsabilité envers l'environnement. Étude de cas. Chez les Maoris de Nouvelle-Zélande, le respect du tapu, sacré, régit la gestion des ressources naturelles, assurant la préservation des écosystèmes et la transmission des savoirs écologiques. Du soleil levant qui rythmait leur journée au ciel étoilé qui guidait leur sommeil, les anciens étaient immergés dans le monde naturel, bien loin des environnements artificiels et des écrans qui dominent notre quotidien. Cette immersion constante favorisait un équilibre psychique, une créativité et une résilience que nous avons en grande partie perdues. Les habitudes ancestrales, loin d'être de simples curiosités, ont façonné la culture, la santé et l'organisation des premières sociétés humaines, laissant un héritage dont nous pouvons encore nous inspirer aujourd'hui. En étudiant ces routines, outils et pratiques culturelles, nous découvrons non seulement l'ingéniosité de nos ancêtres, mais aussi des pistes précieuses pour retrouver un mode de vie plus équilibré et respectueux de notre environnement. En conclusion, la comparaison entre les habitudes anciennes et modernes révèle l'importance de renouer avec certaines pratiques ancestrales pour améliorer notre santé, renforcer nos liens sociaux et préserver notre planète. L'avènement de la technologie a marqué un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité, transformant radicalement notre mode de vie, notre santé, notre éducation, notre travail et nos interactions sociales. Chaque innovation, du plus simple outil en pierre au smartphone d'aujourd'hui, a eu des conséquences profondes, parfois inattendues, sur notre existence. Si la technologie moderne nous offre un confort sans précédent, elle a aussi favorisé une déconnexion de nos racines naturelles. Par exemple, le temps passé devant les écrans a doublé en 20 ans, réduisant les interactions sociales directes et augmentant le sentiment d'isolement chez de nombreux individus. Cependant, la technologie permet aussi de maintenir des liens à distance et de créer de nouvelles formes de communautés virtuelles. Dans le domaine de l'éducation, la technologie a révolutionné l'accès au savoir. Plus de 1,5 milliard d'élèves ont bénéficié de l'apprentissage à distance pendant la pandémie de Covid-19. Les plateformes éducatives en ligne, les MOOC et les outils interactifs ont démocratisé l'éducation, mais il existe un risque d'inégalité accrue pour les populations n'ayant pas accès à Internet ou aux équipements nécessaires. L'invention des ustensiles, symbole de progrès, a profondément modifié notre rapport à la nourriture. Des études montrent que manger avec des couverts réduit la stimulation sensorielle, alors que manger avec les mains, comme le pratiquent encore certaines cultures, favorise une meilleure digestion grâce à l'activation des enzymes salivaires et à une mastication plus attentive. La technologie culinaire a facilité la préparation des repas, mais a aussi contribué à l'essor de la nourriture ultra transformée, moins bénéfique pour la santé. Ce changement, apparemment anodin, a des implications concrètes. Des recherches en nutrition démontrent que manger avec les mains améliore la digestion et la satiété, tandis que l'utilisation systématique des couverts peut conduire à une surconsommation et à une digestion moins efficace. Par ailleurs, la facilité d'accès à la nourriture industrielle, rendue possible par la technologie, est corrélée à l'augmentation de l'obésité dans de nombreux pays développés. Les chaussures, conçues à l'origine pour protéger nos pieds,
ont transformé notre façon de marcher. Aujourd'hui, la majorité de la population mondiale évolue sur des surfaces dures et artificielles, ce qui, selon des études podologiques, a entraîné une augmentation des troubles posturaux, des douleurs lombaires et une perte de la proprioception. Cependant, les innovations des chaussures modernes offrent un meilleur amorti et réduisent les blessures lors de la pratique sportive. Nos pieds, autrefois habitués à la sensation de la terre, de l'herbe et du sable, sont désormais confinés dans des chaussures. Cette évolution a un impact direct sur notre démarche, notre équilibre et même notre connexion au sol. Des recherches récentes montrent que marcher pieds nus améliore la circulation sanguine et réduit le stress, alors que l'usage excessif de chaussures peut entraîner des déformations du pied. Dans les environnements urbains, la chaussure reste toutefois indispensable pour éviter blessures et infections. L'invention de la roue a révolutionné les transports, mais elle a aussi inauguré un mode de vie plus sédentaire. Avant la généralisation des véhicules, l'activité physique quotidienne était la norme. Aujourd'hui, la sédentarité est responsable de millions de décès prématurés chaque année. Dans le monde du travail, la technologie a permis le télétravail et l'automatisation, offrant flexibilité et productivité, mais aussi de nouveaux défis liés à l'isolement et à la surcharge mentale. Les voitures, les trains et les avions nous permettent de parcourir de vastes distances, mais ils contribuent à une diminution drastique de l'activité physique. Cette inactivité favorise l'obésité, les maladies cardiovasculaires et le diabète, comme l'ont démontré de nombreuses études épidémiologiques. D'un autre côté, la digitalisation du travail a permis à de nombreux professionnels de concilier vie privée et vie professionnelle, bien que le risque de surcharge numérique soit réel. Plus frappant encore, la lumière artificielle a profondément perturbé nos cycles naturels de sommeil et d'éveil. Avant l'électricité, l'homme suivait le rythme du soleil. Aujourd'hui, l'exposition prolongée à la lumière artificielle retarde l'endormissement et réduit la qualité du sommeil. La lumière bleue des écrans est particulièrement nocive pour la production de mélatonine, une hormone essentielle à la régulation du sommeil. La lumière bleue, émise par nos appareils électroniques, supprime la production de mélatonine. Des expériences cliniques ont prouvé qu'une exposition prolongée à la lumière bleue le soir retarde l'endormissement et augmente le risque d'insomnie chronique. Il est recommandé d'utiliser des filtres ou des modes nuit pour limiter ces effets, ainsi que d'adopter une éducation à l'hygiène numérique. Cette perturbation du sommeil affecte non seulement la qualité de notre repos, mais aussi notre humeur, notre niveau d'énergie et notre santé globale. À long terme, le manque de sommeil est associé à une augmentation du risque de dépression, d'obésité et de maladies cardiovasculaires, soulignant l'importance de repenser notre rapport à la technologie pour préserver notre bien-être. Si la technologie est un outil d'émancipation et de progrès, il est essentiel d'en faire un usage conscient et équilibré pour préserver notre santé physique, mentale et sociale. Section 4. Le brut et l'authentique. Une analyse nuancée des avantages et inconvénients de la vie primitive. Parmi les avantages, de nombreuses études anthropologiques, comme celle de Richard Lee sur les sangs d'Afrique australe, montrent que la vie primitive favorise une connexion profonde avec la nature et une solidarité communautaire remarquable. Les ressources sont partagées, les décisions sont souvent prises collectivement et le rythme de vie plus lent réduit le stress chronique, comme l'a confirmé une étude publiée dans le Journal of Human Evolution. Par exemple, dans les sociétés traditionnelles, la chasse, la cueillette ou l'agriculture de subsistance permettent de subvenir aux besoins essentiels sans dépendre de la technologie avancée. Un témoignage de Tashi, un Népalais ayant grandi dans un village reculé, souligne « Ici, tout le monde se connaît, on s'entraide et la nature fait partie de notre quotidien. » Historiquement, ces modes de vie ont permis à des peuples comme les Inuits de l'Arctique de survivre dans des environnements extrêmes grâce à leur savoir-faire et à leur adaptation. Selon l'ethnologue Jean Mallory,
La transmission des connaissances ancestrales est la clé de la résilience de ces communautés. Cependant, la vie primitive comporte aussi des inconvénients majeurs. L'accès aux soins médicaux est limité, l'espérance de vie est souvent plus courte, et les conditions de vie peuvent être précaires face aux catastrophes naturelles ou aux maladies. Une étude de l'OMS révèle que la mortalité infantile reste élevée dans les sociétés sans accès à la médecine moderne. L'absence de technologie rend certaines tâches ardues, et le confort matériel est réduit. Maria, une Brésilienne ayant quitté la forêt amazonienne pour la ville, témoigne « J'aimais la liberté de la vie traditionnelle, mais l'accès à l'éducation et aux soins a changé ma vie. Aujourd'hui, alors que la société moderne cherche parfois à retrouver un mode de vie plus simple et durable, la vie primitive inspire par sa résilience et son respect de l'environnement. Mais elle rappelle aussi l'importance des progrès réalisés en matière de santé, d'éducation et de confort. Selon une enquête menée auprès de personnes ayant expérimenté les deux modes de vie, beaucoup évoquent la nostalgie de la simplicité, mais reconnaissent la valeur des avancées modernes. En somme, la vie primitive offre des leçons précieuses sur la solidarité et l'équilibre avec la nature. Mais elle pose aussi des défis concrets qui expliquent l'évolution vers la modernité. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, une question se pose. Comment les humains choisiront-ils de vivre dans les décennies à venir ? L'avenir de l'habitat humain ne sera peut-être pas un simple retour au mode de vie primitif, ni une accélération effrénée vers un monde hyper-technologique. Au contraire, la voie à suivre pourrait être une intégration réfléchie de la technologie, de la durabilité et de la sagesse héritée des modes de vie anciens et modernes. Imaginez des villes où les espaces verts et les jardins communautaires sont aussi essentiels que l'infrastructure numérique. Des maisons intelligentes alimentées par des énergies renouvelables, conçues pour minimiser les déchets, pourraient coexister avec des espaces communs favorisant les liens sociaux, combinant ainsi le meilleur des deux mondes. Les technologies émergentes, comme l'intelligence artificielle et la biotechnologie, promettent des solutions à des problèmes de longue date, allant des soins de santé personnalisés à la résilience climatique. Pourtant, ces avancées soulèvent également de nouvelles questions sur la vie privée, l'équité et la préservation du libre arbitre. La durabilité sera au cœur des modes de vie futurs. Les leçons tirées des sociétés traditionnelles, telles que le partage des ressources, le respect des cycles naturels et la responsabilité collective, sont réexaminées et adaptées au contexte moderne. Les urbanistes et les architectes s'inspirent déjà des savoirs autochtones, concevant des bâtiments qui s'harmonisent avec leur environnement plutôt que de le dominer. Cependant, des défis persistent. Le rythme rapide du changement technologique peut creuser les inégalités sociales, laissant certaines communautés à la traîne. La dépendance excessive à l'automatisation peut éroder des compétences essentielles et affaiblir les liens qui unissent les sociétés. Il sera crucial de trouver un équilibre entre la commodité et des relations humaines significatives. De nombreuses opportunités s'offrent à ceux qui sont prêts à apprendre du passé tout en adoptant l'innovation. En tissant ensemble la résilience et la simplicité de la vie primitive avec les avantages de la science moderne, l'humanité peut forger un avenir qui honore à la fois ses racines et ses aspirations. Les choix que nous faisons aujourd'hui façonneront non seulement notre mode de vie, mais aussi ce que nous deviendrons.